Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Olivier Dossou, donc évidemment panafricaniste. Et nous sommes ici en solidarité au peuple camerounais, au peuple africain qui vit le martyre sous la dictature de M. Paul Barthélémy Biya. Il faut dire que vous êtes originaire de... Je suis originaire du Bénin, mais je crois que ça importe peu parce que ce sont des nations artificielles qui ont été créées à partir de la conférence de Berlin de 1884 à février 1885. Donc à partir de cette époque-là, nous vivons sur des territoires avec des dénominations qui sont héritées de la période coloniale. Et donc être béninois, camerounais ou sénégalais importe peu. La question essentiellement est celle de notre origine africaine. Et c'est ça qui justifie notre présence aux côtés du peuple camerounais. La situation au Cameroun est dramatique, celle du Bénin est dramatique, celle du Gabon est dramatique. Bref, il faut dire qu'en Afrique noire francophone, il n'y a pas grand pays où on peut vivre à l'aise. Quel est votre ressenti par rapport à cela, Olivier? Merci. Alors, la question que vous posez nous amène évidemment à réfléchir sur toute la décolonisation qui a suivi ces territoires-là, qui sont des territoires vraiment qui sont indépendants de nom et qui en réalité participent de ce qu'on a appelé le néocolonialisme. Puisque aujourd'hui, que ce soit le Cameroun, le Gabon, la Guinée, Conakry avec Alpha Condé, la Côte d'Ivoire sous Ouattara que vous n'avez pas cité, vous citez également Djibouti. Donc tous ces pays-là qui participent du précaré français sont des pays aujourd'hui qui sont des pays qui sont sous le joug du néocolonialisme, qui sont démocrates ou démocratiques de nom, qui n'ont de souveraineté également que de nom. Avec le franc CFA, les bases militaires, évidemment, la question de la souveraineté de nos États et des indépendances formelles se pose également aujourd'hui. Et nous avons l'impérieux devoir de reconquérir cette souveraineté, mais qui passe par l'autodétermination des peuples africains. Dernière question, Olivier Dossou. Nous assistons ces derniers jours à une chasse à l'homme africain en Afrique du Sud, où on a érigé les Noirs sud-africains comme étant supérieurs aux autres Noirs. Est-ce qu'il n'y a pas là un échec du peuple noir? Alors, un échec du peuple noir, oui, sans doute, mais je dirais d'abord plus un échec de la gouvernance de l'ANC. Alors, de 90 à aujourd'hui, en 2019, les différents pouvoirs qui se sont succédés à la tête de l'État de l'Afrique du Sud ont complètement échoué. Pourquoi ces gouvernants ont échoué? Parce que à partir de 90, nous avons assisté à une forme de négociation politique qui a permis la libération de Nelson Mandela, mais qui passait également par une transaction sur le plan économique. La plupart des dirigeants ont cédé les piliers économiques qui sont toujours demeurés blancs, au détriment, du moins au profit de la souveraineté politique. Et conséquent, nous avons assisté à des élections où la majorité noire s'est succédée à la tête du pays au détriment de la minorité blanche, mais l'essentiel de la souveraineté économique de l'Afrique du Sud n'a pas évolué. Le pouvoir économique est demeuré toujours blanc, donc de type africanaire. La question monétaire se pose avec la Banque centrale sud-africaine qui est contrôlée et privée par des intérêts anglo-saxons. Vous avez la question des terres, la réforme agraire, la question également de la dette, la question d'un certain nombre de piliers au niveau de l'Afrique du Sud qui sont aujourd'hui demeurés entre le pouvoir économique blanc. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement la logique du bouc émissaire. Puisque le pouvoir politique noir de l'ANC a échoué, aujourd'hui, ne pouvant s'attaquer à ces différents leaders de l'ANC, on se tourne vers les étrangers qui sont également le lumpen prolétariat, comme nous l'appelons, qui sont des coiffeurs, qui sont des magasiniers, et évidemment qu'on considère comme les boucs émissaires de la faillite économique et sociale de l'Afrique du Sud, alors qu'en réalité, la question de la souveraineté économique de l'Afrique du Sud se pose aujourd'hui avec plus d'acuité, où il faut dénoncer la complicité du pouvoir de l'ANC, notamment du président Ramaphosa, qui est un multimillionnaire,
et qui a trahi la population noire qui vit et croupit à Soweto. C'est ça aujourd'hui qui nous indigne. Et nous, nous inscrivons dans le combat de IFF, c'est-à-dire Economic Fighter Freedom, de Julius Malema, qui a compris très bien la réelle contradiction dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud, qui est une contradiction de type capitaliste avec un pouvoir politique noir de l'ANC qui a trahi les aspirations légitimes du peuple sud-africain. Ce que vous dénoncez là, Olivier, je l'avais vérifié à Yeovil, qui est une banlieue de Johannesburg où les Noirs africains dans des pays africains sont parqués comme du bétail et se disputent les trottoirs avec des rats, tandis que les Noirs sud-africains, on leur a donné l'impression d'être supérieurs aux Noirs, à leurs frères noirs africains, juste pour un peu les endormir en quelque sorte. Exact. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est bien ça. Et la question de l'Afrique du Sud, en réalité, c'est l'échec des politiques néolibérales dans tous nos pays. Vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec une croissance mirobolante, mais en réalité, le peuple ivoirien croupit dans la misère parce que l'essentiel des ressources financières est essentiellement détenu par les multinationales françaises et américaines, notamment dans le café cacao. En Afrique du Sud, vous avez le secteur minier qui est contrôlé par l'oligarchie blanche, la De Beers, l'Anglo-American Mining. Vous avez toutes ces multinationales dans le secteur minier, dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms, etc. Et la population noire sud-africaine croupit dans une misère effroyable. C'est ça la réalité. Et ça nous amène à penser à la trahison de l'ANC, de Mandela, depuis les années 90, où, il faut le rappeler, ils ont eu à dissocier dans les négociations post-apartheid la question économique de la question politique. Ils étaient préoccupés par l'accession au pouvoir politique, les postes, le Parlement, l'Assemblée nationale, au détriment des questions économiques, des questions bancaires, des questions minières, des questions agraires. Parce que la question de la terre aujourd'hui en Afrique du Sud demeure toujours une préoccupation essentielle du peuple noir sud-africain et ne pouvant évidemment se révolter contre les élites traîtres du peuple sud-africain, elle se détourne contre les populations immigrées, nigérianes, béninoises, sénégalaises, ivoiriennes, africaines, quoi. Olivier Dossou, je vous remercie pour ces éclaircissements. Nous vous réinviterons sur JMTV Plus pour débat de toutes ces questions car on ne peut pas en 2 minutes traiter les questions africaines. Merci pour ce que vous faites à Bruxelles et sachez que vous êtes le bienvenu sur JMTV Plus. Merci à vous. Et bon courage au Bénin. Je voulais dire un dernier mot. Je voudrais également dire un remerciement, un grand merci à JMTV Plus, à Jackie Moifo. J'exhorte tous les Africains à soutenir cette télévision jeune qui fait la promotion de la culture africaine, de la souveraineté du peuple africain. Soutenez JMTV+, soutenez Jackie Moifo. Le combat qu'il mène est un combat également de l'émancipation de l'Afrique à travers la question de la souveraineté des médias. C'est une question cruciale pour nous. Merci Olivier. Merci à vous. Merci.